Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais tout simplement vous proposer des tenues pour les fêtes de fin d'année. J'ai 5 tenues à vous montrer. Ça va être des looks assez simples, je vous dis honnêtement, mais parce que moi, je trouve que personnellement, pour les fêtes de fin d'année, quand vous êtes invité à une soirée ou peu importe, quand il y a une occasion, je trouve que la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. De toute façon, si vous me connaissez un minimum, vous savez que je suis pas très fan des couleurs fortes et que moi, ce qui me plaît bien, c'est plutôt des choses assez sobres. Donc je vais vous proposer 5 idées de tenues. Il y aura des robes, il y aura des pantalons, il y aura des shorts, enfin bref, il y a un petit peu de tout pour contenter tout le monde et je pense que vous pouvez largement trouver votre bonheur parmi tout ce que je vais vous montrer. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification. Ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et nous, on est parti pour les 5 outfits pour les fêtes de fin d'année. On est sur des tenues 100% Shein. Il me semble qu'il y a juste un chemisier qui ne vient pas de chez Shein parce que à force en fait j'ai vraiment toute ma garde-robe qui n'est presque que 100% Shein. Avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même tout de même à vous remercier énormément de me suivre au quotidien. Je savais pas exactement dans quelle vidéo j'allais le placer, mais en fait c'est spontané, ça vient dans celle-ci. Voilà, je voulais vraiment vous remercier de me suivre depuis je sais même pas combien de temps ça fait que je fais des vidéos sur YouTube. Je n'en sais rien, peut-être que le temps passe trop vite. Je pense que c'est plutôt ça. En tous les cas, merci d'être là, merci d'être nombreuses. Maintenant, il y en a certaines avec qui on papote un petit peu toutes les semaines, quoi. C'est vraiment très cool. C'est pour ça que j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux. C'est pour partager, pour vous donner des bons plans, des astuces. J'adore tester des choses, que ce soit du make-up, des vêtements, etc. Et depuis que je suis installée, j'aime aussi tester toutes les choses pour la maison. Donc vraiment merci d'être là, merci de me soutenir, merci de me suivre. On est de plus en plus. Là, à l'heure à laquelle je vous filme, on est quasiment aux 28 000 abonnés. Pour moi, c'est énorme, 28 000. Vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour moi, c'est vraiment énorme. J'espère que vous avez passé une très belle année. Pour ma part, il y a eu beaucoup de choses cette année. Vous avez suivi beaucoup de choses de très près aussi. Ce que je retiens de cette année-là, c'est que il faut croire en ce qu'on fait, il faut se donner à fond, il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Moi, ça me fait toujours autant kiffer d'être sur les réseaux, ça me fait toujours autant kiffer d'être avec vous, de partager des choses et de tester, etc., de faire des vidéos, tout ça, je kiffe énormément. Et du coup, je suis très contente de mon année. J'espère que vous aussi, vous êtes contente de la vôtre. J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et j'arrête cette parenthèse juste ici parce que de toute façon, c'est pas une vidéo qui va être extrêmement longue. C'est pour ça que je me suis permise de faire cette petite introduction comme ça. On va commencer tout de suite avec la tenue que je porte qui, je pense, va être ma tenue de Noël ou en tous les cas elle sera présente en tous les cas dans les fêtes de fin d'année, ça c'est une certitude. Pour celles qui regardent toutes mes vidéos, vous l'avez vu passer dans le haul Shein et je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après le Get Ready With Me pour les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs dans cette vidéo là je vous ai réalisé ce make-up, les cheveux, je vous ai montré ma tenue, etc. Donc je ne sais pas si elle arrivera avant ou après, donc voilà. Vous l'aurez déjà vu, ce ne sera plus un secret. En tous les cas, c'est une petite robe qui vient de chez Shein et je trouve que pour les fêtes de fin d'année, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'elle est un peu vert sapin et je trouve que le côté vert sapin, c'est assez tendance et je trouve qu'on en voit assez. J'aime bien cette vibe-là pour les fêtes de fin d'année. Ça rappelle Noël. Vous voyez, cette couleur un peu, vraiment vert sapin. Je suis plus fan de cette couleur-là, par exemple, que du rouge ou du bordeaux. Voilà, je suis un petit peu réticente, j'aime pas trop ce style de couleur. Mais le vert sapin, je trouve ça très canon. Et j'aime beaucoup, en fait, la forme de la robe. C'est-à-dire que là, on a un joli décolleté assez plongeant. On a des petites épaulettes, mais elle est très fine, très fluide, hyper agréable. Elle n'est pas trop courte ni trop longue, je trouve. Elle est juste parfaite. Je vais vous baisser un peu la caméra. Voilà, comme ça, vous pourrez voir. Et donc, elle est ni trop longue ni trop courte. Elle est comme ça de dos, donc elle remonte vraiment sur le haut. Et j'ai décidé de la mettre avec des petits escarpins noirs. De toute façon, ça, c'est mes talons, en fait, que je mets en général quand
j'ai une soirée, je suis invitée à un anniversaire quelque part ou autre, je mets ces talons là parce que je suis assez confortable dedans et ça fait élégant, ça élance la jambe et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour la première tenue. Voilà, donc tenue numéro 1, c'est celle-ci. Vous me direz laquelle vous préférez bien évidemment en commentaire, ça m'aidera à faire mon choix. Mais moi je trouve que cette robe est vraiment très sympa et ça rajoute une petite touche de couleur sans que ce soit trop extravagant. On va passer à la deuxième tenue. Voilà, on est sur la deuxième tenue. Je me suis dit que j'allais commencer par les robes parce que c'était plus simple de les enfiler. Et vous avez peut-être reconnu du coup cette deuxième robe qui était dans mon dernier haul Shein vêtements. Et franchement, elle est juste canon. Si vous êtes un petit peu plus frileuse et que vous avez peur d'avoir un petit peu froid avec l'autre robe, ce style de robe c'est parfait. Ça fait classe, ça fait élégant. De toute façon, le noir, la robe noire, on va dire que ça passe tout le temps. Ça passe vraiment tout le temps. Et là, on a ce côté un petit peu col bardeau, enfin, vous voyez, col un peu bandeau comme ça, qui est plutôt sympa et rajoute une petite touche un peu sexy sans que ce soit vulgaire, parce que du coup, ça, vous pouvez très facilement le porter en repas de famille, je trouve. C'est vraiment très portable et en même temps, elle est assez longue et comme elle est un petit peu épaisse, ça va vous empêcher d'avoir froid, quoi, clairement. Je vais vous baisser un peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir la robe. Voilà, donc elle s'arrête vraiment très bas. Je dirais en dessous de mi-mollet, presque aux chevilles. Avec des petits escarpins, je trouve que ça se prête très bien. Et franchement, je trouve que cette robe-là est hyper canon. J'hésite encore, je pense qu'elle fera partie aussi de la sélection. Je vais dire ça à chaque tenue, je pense. Mais j'ai du mal un peu à me décider sur ce que je vais porter, quel jour, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous me direz quelle tenue vous préférez. Mais je trouve que la robe noire, si tu as peur en fait de faire un faux pas, la robe noire ça passe tout le temps. En plus, ce col là, ce décolleté, il est hyper tendance en ce moment. On le voit de partout, on le voit passer sur TikTok, sur Instagram, vraiment partout. H&M ont sorti des hauts, des robes dans ce style. Donc vraiment là, avec une robe comme ça, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Je vous ai pas montré et elle est comme ça de dos. Elle se présente comme ceci. Alors pour une robe comme ça, je me demande si un petit chignon, ça passerait pas mieux que des cheveux détachés. Vous me direz, dites-moi vraiment le tout. Et dites-moi aussi ce que vous allez porter pour les fêtes. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous avez une idée de tenue, une idée de couleur. Enfin voilà, dites-moi ça en commentaire. Je veux savoir. Et franchement, là où vous pouvez jouer la différence, c'est sur une petite pochette de couleur. Vous voyez, un truc un peu punchy. Là, je vois bien une petite pochette de couleur pour vraiment casser le style trop noir, trop rigide. Mais je pense que ça peut le faire. Donc voilà pour la tenue numéro 2. On passe à la tenue numéro 3. Nous sommes sur la tenue numéro 3. On est encore une fois sur du noir. Je vous spoil, les deux dernières tenues sont aussi en noir. Parce que pour moi, c'est vraiment très élégant le noir. Et ça fait vraiment soirée. Et ça fait vraiment... il y a ce côté festif quand même à travers le noir. On peut accessoiriser avec des bijoux un petit peu plus fantaisie ou avec des petits strass et des trucs comme ça. Donc vraiment... Pour moi, le noir, c'est la couleur, si je peux dire entre guillemets, vers laquelle je me tourne quand je n'ai aucune idée de comment m'habiller. Donc, je vous présente quand même cette tenue que j'ai depuis maintenant quelques mois, je dirais, peut-être un mois, un truc comme ça. Pareil, c'est une tenue qui vient de chez Shein, c'est un ensemble. Et je l'ai déjà portée à des repas de famille, des réunions de famille, des choses comme ça. Donc, je pense pas que je vais la reporter pour les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, elle est juste parfaite. Vraiment, c'est une tenue qui est vraiment top pour les fêtes, pour des soirées, pour des événements, des occasions. C'est élégant, c'est chic et je trouve que c'est sympa quand t'as pas envie d'être en robe, mais que t'as quand même envie d'être élégante, parce que c'est pas forcément parce que t'es en robe que t'es forcément élégante. Ou que tu es en pantalon, que tu peux pas être élégante, etc. Donc là, on est sur un ensemble avec une genre de petite chemise assortie au pantalon qui est ultra fluide. On est hyper confortable dans cet ensemble-là, mais vraiment très confortable. Et moi, j'ai juste rajouté en fait un petit débardeur en dessous parce que il est vachement ouvert quand même, le petit haut. Et j'ai également rajouté une petite ceinture parce que vous aviez une ceinture avec ce motif-là, hein, ces petites rayures.
mais je voulais vraiment avoir un petit côté accessoire. Donc je me suis dit qu'une petite ceinture comme ça avec une jolie boucle, ça passerait hyper bien. C'est une ceinture qui vient de chez Guess. Je l'avais achetée il y a un petit moment et je l'avais trouvée dans un outlet. Donc je pense que ça va être compliqué de vous donner une référence, mais je la trouvais très très jolie. Je trouve qu'elle a ce côté, enfin ils ont voulu copier un peu Gucci à mon avis, hein, mais je la trouve très jolie, très 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 classe. Et vous avez voilà, ce détail de boucle un peu partout. Et voilà. Et je vous montre le pantalon. Moi je fais 1m53 et il me va juste hyper bien avec des petits talons comme j'ai là. Ça fait très 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 classe. Donc voilà pour cette troisième tenue. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la valide. Je sais vraiment que je l'ai déjà portée et elle a vraiment fait sensation. On m'a déjà fait des compliments dessus et tout. Donc ça, je sais que c'est une tenue qui passe très très bien pour des soirées, des événements. Et c'est parti pour la tenue numéro 4. Nous sommes sur la tenue numéro 4, donc l'avant-dernière tenue. Et je vous ai dit que c'était que des tenues noires. Mais bon, j'ai quand même rajouté une petite touche de couleur pour qu'on soit quand même un petit peu légèrement coloré néanmoins. Donc en fait là on est sur un body tout simplement. Pareil, si vous avez vu un de mes derniers haul Shein vêtements, vous allez reconnaître. Donc c'est un body, je vais quand même vous montrer sans la veste. Donc un body comme ça qui a des côtés un peu transparents. Et puis vous avez un effet avec comme ça un peu asymétrique, je trouve ça très joli. Un petit pantalon un peu de tailleur comme ça, très sympa aussi. Il vient aussi de chez Shein. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est top pour les fêtes. Ça se prête très 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 bien à une fête ou une soirée, un événement, peu importe. Là si vous avez un petit peu plus envie d'être sexy, on va dire, dans le sens où voilà, j'enlève la veste, je suis un peu plus sexy. Il y a ce côté jeu de transparence, ce côté beaucoup plus serré aussi, parce que le pantalon moule un peu plus que la tenue que je vous ai présentée juste avant. Et par-dessus, je me suis dit pourquoi pas mettre quand même une petite veste de blazer pour un petit peu cacher quand même si vous êtes en famille ou autre. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop, quoique après ça dépend de la famille. Moi personnellement, je peux très bien venir sans veste, ça posera pas de souci. La veste vient de chez Rioas, je vous l'ai présentée dans un dernier haul avec eux. Franchement, très 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 canon. Elle est comme ça, je vous la montre de dos. Elle est un peu oversize, pourtant je l'avais pris en taille S, mais la qualité est juste incroyable, vraiment. Le tissu est d'une beauté. Je surkiffe cette veste, donc voilà. Pour la quatrième tenue, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça passe très très bien. Je pense pas que je vais mettre cette tenue là pour une des soirées de fête de fin d'année. Je pense vraiment pas, je sais pas encore, mais je pense peut-être la porter. J'ai un anniversaire aussi là qui est le jour de Noël, donc peut-être l'après-midi porter ça pour l'anniversaire. Je me dis que ça peut être sympa, vous voyez, avec la petite veste et tout. Je trouve que on reste quand même très élégant, donc voilà, pourquoi pas. Et on passe maintenant à la dernière tenue. Et je termine donc avec cette dernière tenue. Là on est sur un petit chemisier hyper sympa que j'ai déjà porté pour un rendez-vous pro. Donc franchement il fait aussi bien jour que soir. Petit chemisier qui a des petites manches un peu transparentes. Le dos aussi est transparent. Faites pas attention, j'ai un sous-vêtement blanc en dessous. Là à l'avant par contre c'est pas transparent. Et ce qui est sympa c'est que du coup vous avez des petits détails dorés dessus. Et le haut vous pouvez soit le laisser comme ça avec les deux petites bandelettes qui pendent. Ou alors vous pouvez très bien faire un petit nœud sympa. Voilà, un petit nœud comme ça. J'ai mis avec ce petit haut d'ailleurs qui vient de chez Rioas, je vous l'ai pas dit. C'est un petit haut qui vient de la marque Rioas. Je l'ai eu dans la dernière collab que j'ai faite avec eux. Donc je vous l'avais montré dans un haul Rioas. Je le trouve hyper beau et franchement la qualité elle est incroyable. Et avec ceci j'ai décidé de mettre un short. Alors c'est une fausse jupe dans le sens où en fait c'est un short. Et il y a une petite bandelette par-dessus qui permet de faire croire qu'en fait c'est une jupe. Mais quand on vous regarde de dos, on voit bien que c'est un short. Mais je le trouve hyper sympa. Avec ça, j'ai mis quand même des petits collants parce que je pense que sans collant, ça va être très compliqué. Et j'ai remis mes petits escarpins noirs. Ça, c'est une tenue si vous avez vraiment envie
d'être hyper festive et du coup de mettre plutôt un short, de montrer vos jambes sans trop les montrer non plus, parce que pour le coup avec les collants on a quand même cette impression qu'on est habillé, vous voyez ce que je veux dire, ça change d'une robe, c'est aussi très sympa. Moi je trouve que les petits ensembles comme ça va très bien pour les fêtes, ça se prête très bien pour une soirée où vous êtes invité à un événement ou autre, et ça passe aussi très bien en journée avec un long manteau, ça peut très bien le faire aussi. Je pense pas mettre cette tenue là pour une des soirées, mais quoique, pourquoi pas, à voir, je suis en réflexion. En tous les cas, on était sur la tenue numéro 5. J'attends en commentaire votre sélection, c'est-à-dire vous me dites, vous savez ce que vous pourriez faire, c'est me dire quelle tenue vous avez préférée, enfin de partir de la tenue que vous avez préférée jusqu'à celle que vous avez le moins aimée. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Je vais clôturer cette vidéo ici, donc elle touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Moi, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer du coup 5 idées de tenues. J'espère que vous pourrez vous en inspirer, que ça vous donnera des idées. Dites-moi ça en commentaire, ça peut vous donner des idées. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!